Pourquoi le Seigneur, il lui le dit, quand on lit dans Matthieu 6, il dit bien que ne cherchez pas les biens terrestres où la teigne et la rouille va, va détruire, mais cherchez à avoir des biens célestes où la teigne et la rouille ne peuvent pas endommager. Bien aimé, combien de personnes peuvent facilement écouter cela? Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas travailler ou bien que tu ne vas pas chercher à avoir de l'argent. Bien aimé, nous avons de l'argent parce que les nécessités nous imposent de travailler et d'avoir de l'argent. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, que la personne ne mange pas. Et lui-même, il en était un exemple. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui travaillait et il aidait les autres, bien aimés. Donc, cherchons les royaumes, cherchons véritablement les biens de la terre, gloire à Dieu, mais mettons nos cœurs sur Jésus. Ne soyons pas insensés cet homme riche qui, lui, court et il va vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, dis-moi ce que je peux faire pour être sauvé. Alors le Seigneur lui dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il a compris qu'on l'avait touché là où il ne fallait pas toucher. L'homme avait confiance en ses biens. Il avait confiance en sa richesse. Il avait mis sa confiance sur sa richesse. Et c'est ce que le Seigneur a vu. Il a dit, va vendre tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Mais la Bible dit qu'il est allé tout triste. Bien aimé, ne faisons pas confiance aux richesses terrestres. Ne faisons pas confiance aux richesses terrestres. Mettons notre confiance en Jésus. Mettons notre confiance en Jésus. Il y a par exemple aussi cet homme que nous lisons dans Luc 12. Lui qui il a des grands champs, il fait des grandes récoltes cette année-là, beaucoup de récoltes, et il se réjouit. Il fait beaucoup de greniers parce que sa récolte, elle est abondante. Alors, il fait beaucoup de greniers et il met sa récolte à l'intérieur. Il met, et il dit, voilà, j'ai eu d'abondantes récoltes cette année. Voilà, j'ai eu beaucoup d'abondantes récoltes cette année. Et il parle à son âme. Mon âme, regarde comment tu as travaillé, regarde tout ce que tu as eu. Alors, mange, réjouis-toi et dors tranquillement. Mais c'était un insensé. Il ne savait pas que cette même nuit, le Seigneur devait descendre et lui demander son âme. Bien aimé, ça renvoie toujours au fait que notre âme ne nous appartient pas. L'âme que nous avons ne nous appartient pas. Notre âme ne nous appartient pas.